Le ciel s'étirait comme une plaie blanche au-dessus de nous. Rien ne bougeait, sinon le souffle du vent qui effaçait les traces derrière nos pas. Nous avions décollé tôt, avant même que la lumière du matin ne filtre à travers les nuages. Le moteur du petit avion vibrait sous nos sièges, couvrant nos respirations. Amara était à ma gauche, casque sur les oreilles, yeux rivés au hublot. Lars, à l'arrière, vérifiait les coordonnées sur sa tablette. Nous étions 4 à bord, mais le silence nous rendait seuls. Sous nous, la banquise s'étendait à perte de vue. Une mer figée, blanche, infinie, indifférente. Tout devait n'être que cela, du vide, du froid, du vent. Mais plus nous approchions des coordonnées du docteur Knox, plus je sentais quelque chose changer dans l'air, comme si le monde retenait son souffle. Amara brisa enfin le silence. « Regarde là-bas. » Je suivis son regard. D'abord, je ne vis rien d'anormal, juste une surface uniforme à perte de vue. Puis, soudain, à mesure que la lumière du soleil basculait, quelque chose se révéla. Une forme, subtile, immensément vaste. La glace, pourtant plane depuis des kilomètres, se pliait là en cercles concentriques. Des lignes régulières, courbées, creusées dans la neige comme par un mouvement impossible. Des anneaux parfaits, formant une spirale. Je sentis mes doigts se crisper sur les accoudoirs. De là-haut, la structure semblait vivante. Le soleil glissait sur ses courbes et l'ombre du relief formait comme une onde mouvante. Amara broussa enfin le silence. Ce n'est pas naturel. Peut-être une formation due à la pression du vent ou aux plaques tectoniques, tenta Lars. Mais même sa voix tremblait. Nous tournâmes 2 fois au-dessus du site pour filmer. À chaque passage, la spirale paraissait différente, comme si sa forme changeait selon l'angle du regard. Je me surpris à me détourner les yeux. Chaque fois que je la fixais trop longtemps, j'avais le vertige. Finalement, nous avons repéré une surface stable à proximité et nous avons atterri sur ski. Le silence après le moteur fut assourdissant. Plus de vent, plus de bruit, juste ce vide, suspendu, où chaque pas résonnait. Nous avons commencé à marcher. La spirale n'était plus un dessin dans la neige. C'était une vallée, creusée dans la glace, descendant lentement vers un centre circulaire. Plus nous avancions, plus le sol se faisait étrange. La neige ne craquait plus sous nos bottes. Elle murmurait. Un froissement doux, presque humide, comme si elle respirait sous nos pieds. « Vous entendez ?» dit Daniel. « Oui », répondis-je, sans oser lever la tête. Le centre de la spirale se distinguait maintenant. Un socle sombre, émergeant de la glace. Une pierre, massive, verte et noire aux reflets métalliques. Lars s'agenouilla pour observer sa texture. Ce n'est pas de basalte ni de granit. On dirait du cuivre oxydé, mais c'est trop dense et lisse, complètement lisse. La surface du bloc semblait rejeter la neige. Aucune particule n'y adhérait. C'était comme si la glace refusait de le recouvrir. Je posai ma main dessus. C'était chaud. Un frisson glacé me remonta le long de la bras. Pas une chaleur agréable, non. Une chaleur vivante, comme un battement à peine perceptible. Je reculai aussitôt. « On ne devrait pas rester ici, » dis-je, d'une voix que je ne reconnus pas moi-même. Amara leva les yeux. Elle observait les reliefs autour de la spirale, le regard perdu. Et soudain, elle murmura « Regarde là-bas !» Je suivis son regard. D'abord, je ne vis rien d'anormal, juste une surface uniforme à perte de vue. Puis, soudain, à mesure que la lumière du soleil basculait, quelque chose se révéla. Une forme, subtile, immensément vaste. La glace, pourtant plane depuis des kilomètres, se pliait là en cercles concentriques. Des lignes régulières, courbées, creusées dans la neige comme par un mouvement impossible. Des anneaux parfaits, formant une spirale. Je sentis mes doigts se crisper sur les accoudoirs. De là-haut, la structure semblait vivante. Le soleil glissait sur ses courbes et l'ombre du relief formait comme une onde mouvante. Amara broussa enfin le silence. « Ils ne sont pas là pour chasser. »« Non, » murmurai-je. « Alors pourquoi ?» Personne n'avait de réponse.
Mais au fond de moi, je le sentais déjà. Il ne gardait pas nous, il gardait quelque chose. Si tu ressens ce frisson, ce poids étrange derrière le nac, c'est que tu veux savoir ce que ces ours gardaient. Alors n'oublie pas de t'abonner à Nuit d'horreur, car ce qui sommeille sous la glace n'est pas mort, seulement endormi.